Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons aujourd'hui notre marche avec la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et aujourd'hui, Jean, l'un des disciples de Jésus, s'adresse à Jésus. Et souvenons-nous que Jean est ce disciple-là quand même que Jésus aimait, que Jésus estimait beaucoup. Mais voilà Jean qui vient dire à Jésus qu'ils ont rabroué, ils ont interdit à quelqu'un de chasser les démons au nom de Jésus, parce qu'il n'était pas de ceux qui le suivaient. Ah, bien-aimé de Dieu, ce comportement de Jean montre combien lui aussi est un homme, montre combien lui aussi il veut s'accaparer de Jésus simplement pour lui-même. Le motif que donne Jean pour arrêter cette personne qui expulsait un démon au nom de Jésus, c'est que car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Bien aimé, Jean laisse trahir un peu sa pensée. Est-ce que cet homme qui expulse le démon n'est pas de ceux qui suivent Jésus, ou bien il n'est pas de ceux qui suivent ses disciples? Voilà. Jean se dit, il n'est pas de ceux qui nous suivent, c'est-à-dire ses disciples. Or, il nous faut véritablement suivre Jésus et Jésus seul, pas des hommes. Et Jésus lui répond véritablement en lui faisant comprendre que le Christ est venu pour tous les hommes. Le Christ fait ouvrir son horizon à tout le monde. Alors, quiconque se dit du Christ, quiconque se dit chrétien, est un frère, est une sœur. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons combien il y a de divisions, de sectarisme entre les chrétiens. Combien certains font une apologie de leur obédience par rapport aux autres. Mais qui est Paul? Qui est Apollos? Nous sommes tous chrétiens, nous appartenons tous au Christ. Nous devons rester un derrière le Christ, comme le Christ lui-même a prié. Seigneur, Père, que mes disciples soient un. Voilà le but de la prière de Jésus. Nous devons rester unis à la suite du Maître. Nous ne devons pas combattre l'ennemi commun en rang dispersé. Non. À la suite du Christ, nous devons former un seul et même corps. Alors, chers frères, chères sœurs, toi qui m'écoutes en ce moment, tu peux regarder dans ta vie combien de chrétiens tu as mis à l'écart, que ce soit dans ton association, dans ta chorale, dans ton mouvement de prière, dans ton église. Combien de frères as-tu mis à l'écart en t'estimant un super chrétien toi-même? Deuxième chose que nous apprenons à partir de ces deux versets de l'Évangile, c'est qu'il nous faut nous réjouir plutôt du bien d'autrui, du bien du frère. Lorsque le bien arrive dans la vie d'un frère, il nous faut bien plus magnifier la grandeur de Dieu à travers ce frère que plutôt de l'envier ou de lui vouloir du mal. Non. Nous sommes frères, nous appartenons tous au corps du Christ. Et Saint Paul nous le dit, réjouissons-nous avec ceux qui sont dans la joie, pleurons avec ceux qui pleurent. Ici, Jean voulait arrêter cet homme qui a expulsé un démon dans le nom de Jésus-Christ.
C'était un bien que cet homme accomplissait. Il fallait plutôt clamer la grandeur de Dieu à travers cet homme, car c'est par le nom du Christ qu'il accomplissait ce miracle. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, l'effort que je te recommande, c'est de pouvoir dire merci au Seigneur pour le bien qui arrive à un frère, pour le bien qui arrive à une sœur. Ton frère te dit qu'il a payé une voiture, qu'il a payé une maison, qu'il a eu une promotion, ou ta sœur te dit qu'elle a eu une grossesse. Alors, réjouis-toi du bien qui lui arrive du fond de ton cœur. Réjouis-toi des merveilles de Dieu du fond de ton cœur, comme la Vierge Marie s'est réjouie de la merveille que Dieu a accordée à Élisabeth, sa cousine. Et que Sainte Rita, que nous fêtons aujourd'hui dans l'Église, elle qui n'a pas voulu le mal de celui qui a tué son mari, elle qui a voulu toujours créer du bien autour d'elle, qu'elle intercède pour chacun de nous, afin que nous soyons des hommes de bien, que nous propageons le bien autour de nous. Comme le dit Saint Jacques dans la première lecture de ce jour, être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Que Dieu nous aide véritablement tout au long de cette journée. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée de prière et de travail. Que Sainte Rita intercède pour nous et que les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Amen.